Chez Développement Rose Fellow, on est accueillis de main de maître par Mike et Sam. Salut les gars, comment ça va? Bonjour. Ça va très bien. Ça va bien, on est très heureux, on le dit souvent à l'émission, de prendre le temps avec les gens, de les arrêter quelques minutes parce que ça bouge beaucoup ici, puis ils sont souvent sur une patte, comme on dit. Alors, messieurs, il faut parler de Développement Rose Fellow, mais d'abord et avant tout d'une belle histoire, comme quoi, même quand on est rivaux, il faut se parler. Vous avez été prendre un café, vous étiez dans deux entreprises complètement différentes. Il faut nous raconter ça. Mike, d'abord. On était deux compétiteurs, des compétiteurs directs. OK. On travaillait fort un contre l'autre pendant une dizaine d'années pour deux compétiteurs québécois. OK. Il y a à peu près 50 ans, on s'est rencontrés pour un café, juste en se jasant un peu, voir comment tout se passait. Ouais. On a réalisé qu'on avait beaucoup de choses en commun. Non seulement deux épouses qui ont plus ou moins le même âge, des enfants qui ont le même âge. Et c'était un dîner, un souper même avec nos épouses, qu'à un moment donné, une de nos épouses a dit « Ce serait intéressant que vous travaillez ensemble, vous avez tellement de choses en commun, à place d'être toujours en compétition. » Mais oui. Puis ça a été le déclic pour toi aussi, Sam. Raconte-nous ta vision des faits. Exactement comme Mike a dit, un de nos conjointes, par hasard, a dit « Ça serait bien que vous travailliez ensemble une journée. » Je me rappelle très bien, on a ri, on a dit « Ah, ça serait drôle. » À cette époque-là, on a carrément dit qui va aller travailler avec qui va partir de leur compagnie pour aller à l'autre. Qui sera le premier à faire le saut? Et c'était jamais une idée de commencer notre entreprise à nous. C'était plus qui va aller pour quelle entreprise. OK. Mais je pourrais dire, il y a 3 ans, on commençait à parler un petit peu plus de cette idée, ce projet. Puis il y a presque 2 ans, on a juste ouvert Développement Rose Fellow. Puis c'est pas facile dans le domaine où vous êtes, parce qu'on va expliquer le quotidien à quoi ça ressemble, mais d'abord et avant tout, le premier projet, la première discussion, parce qu'on fait dans le développement immobilier, on fait dans le locatif, on fait dans l'industriel aussi. Est-ce que ça a été ça sur les planches à dessin au départ? Parce que chacun, vous aviez une expérience dans vos domaines respectifs, vous étiez haut placé dans les entreprises que vous représentiez. Là, vous êtes mis à jaser. Ça a été quoi les premiers plans? On avait toujours une passion pour le développement industriel, mais aussi le multirésidentiel. Sam avait fait beaucoup de projets au centre-ville, de condos. Mais je pense que ta philosophie a changé un peu par rapport au condo. Oui, j'ai vu un changement dans le marché. Les investisseurs voulaient de plus en plus détenir les bâtiments. Développer un tour à condo, c'est le fun, comme on dit, mais quand tu les vends, tu n'es plus le propriétaire. On a toujours dit qu'on voulait rentrer dans multirésidentiel, puis dans le domaine de l'industriel. On a toujours aimé l'industriel. Mike et moi, on a fait, je dirais, plusieurs des plus grands projets dans la province de Québec la dernière décennie. C'est juste quelque chose qui est devenu de plus en plus grand avec le changement de l'industrie, et spécialement avec le COVID. Le COVID, ça a bousculé beaucoup de choses. Parlons-en de ça. C'est ça. Nous, on a ouvert Développement Rose Fellow le 1er novembre, juste avant le COVID. Alors, évidemment, on a eu peur. On s'est dit, qu'est-ce qui va se passer? Mais une chance, c'est les deux actifs dans l'immobilier qui ont pris une croissance durant le COVID. C'est l'industriel et le multirésidentiel. Et qui pouvait voir venir ça? Personne. Parce qu'il y avait de quoi pas dormir certaines nuits. C'était quoi vos réactions respectives à part de dire, ben là, on va respirer, on va souffler un peu, on redouble d'ardeur. C'est là que le travail était colossal devant soi, non? Oui, dans l'industriel, on a toujours vu que ça grandirait dans la prochaine 3 à 5 ans avec le e-commerce. On a vu que ce serait quelque chose qui viendrait à Montréal. Mais avec COVID, la vitesse de ça a changé beaucoup. Les gens ont changé leurs habitudes. Tout le monde magasinait sur l'Internet. Alors, qu'est-ce que ça prend quand on fait ça? C'est de l'entreposage, de plus en plus d'entreposage. Aujourd'hui, on le vit. Dans la province de Québec, le taux de disponibilité est en bas de 2 pour de l'espace industriel. Alors, la demande pour une nouvelle bâtisse, centre de distribution, on le voit partout. Puis nous, on a des développements à Beauharnois, Pointe-Claire, à Montréal-Est. Plusieurs chantiers en même temps qui sont en développement. On a, dans les premiers 19 mois en affaires, on a acquis pour plus de 8,1 millions de pieds carrés de terrain industriel. Bravo. Puis une des choses qui nous distingue de nos compétiteurs, je dirais, c'est que tous nos projets, on les construit en spec. On va expliquer ce que c'est. On va expliquer, on n'achète pas de terrain pour le garder, pour voir dans le futur. Le moment qu'on l'achète, on prépare
pour construire, même sans locataire. Au mois de février 2021, on a pu réaliser notre premier fonds immobilier de 100 millions de dollars. Ça démontre l'appétit et la demande pour du développement dans la province de Québec. L'équipe qui s'agrandit, une équipe qui est importante, hein? Des gens qui sont Une équipe travaillants. très, très importante pour nous, c'est notre équipe. On commence avec notre CFO, Gabriel Denis, qui croyait à Rosefellow. Il habitait à Toronto pendant plusieurs années. Et quand l'opportunité était venue qu'on cherchait un CFO, Gabriel a décidé de déménager, non seulement lui, mais sa famille complète avec ses enfants à Montréal. Ouais. Bien. Parce qu'il croyait en Rosefellow. Et ça fait un partisan des Maple Leafs de moins, donc c'est merveilleux. On aime ça. On ne sait pas. Et entre autres équipes aussi, Sam, de qui tu nous parles? Pour nous, l'équipe est très importante. Oui. On a toujours voulu une équipe qui est engagée envers pas seulement leur métier, mais Rosefellow. C'est Nate en développement, c'est Charles Tranchant qui est notre directeur en construction, Géraldine, notre VP opération. Tout le monde prend cette compagnie comme c'est le leur, puis c'est à eux. Il y a un feeling d'appartenance pour tout le monde. On le voit bien. Ouais. Puis on a du fun. C'est ça qui est le plus important chez Rosefellow. On a du fun. Oui. Ben, ça paraît, messieurs. C'est Merci. bien. C'est trop court, une entrevue de quelques minutes seulement, mais ça donne envie aux gens d'aller vous voir, d'aller voir le site Internet dont le nom apparaît au bas de l'écran. Merci, messieurs, d'avoir pris quelques minutes précieuses de votre temps Merci. puis d'avoir fait histoire de succès. Très, très apprécié. À bientôt. Merci.